J'ai un casse-noisette géant. Et bonjour, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et je vous souhaite une bonne année. Voilà, j'ai horreur de souhaiter la bonne année comme d'habitude, mais je le fais pour vous, c'est parce que je vous aime. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette année, j'ai décidé de faire une vidéo mes cadeaux de Noël. Et en vérité, ce sont plutôt les livres qu'on m'a offerts à Noël. Ça faisait longtemps que je demandais plus de livres. Et là, depuis cette année, je me suis dit, hey, j'ai envie de relire. Alors, à l'heure où je tourne, on est le 25. Donc, j'ai pas encore reçu tous mes cadeaux. Donc, il se peut qu'il y ait encore 1 ou 2 livres qui arrivent. Ça, c'est le chat. Donc, vous étonnez pas si je change de tenue et de maquillage au cours de la vidéo, c'est normal. On commence avec le premier cadeau. Alors il ne s'agit pas d'un livre, mais il s'agit d'un objet pour les livres, puisque c'est un tampon de bibliothèque. Oui, je suis trop contente. Voilà, il est là. Vous voyez, j'ai déjà utilisé. Et c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Ça fait des années que je la tanne avec ça. Et elle a enfin craqué. Elle s'est dit, je vais lui offrir son tampon de bibliothèque, comme ça elle arrête de me saouler. Et je suis ravie, parce que je peux enfin tamponner mes livres chéris. Et c'est vraiment réservé aux livres qui, sûrs et certains, ne sortiront jamais de ma bibliothèque. Et je suis trop contente, voilà, de faire comme Belle et de tamponner mes livres un à un. Et maintenant, le but de 2024, c'est de tamponner mes 1500 mangas. Autrement dit, j'ai le boulot. De la part d'une amie, j'ai reçu le tome 5 tant attendu de Frank, ou Frank, je sais pas comment ça se prononce. C'est une série de BD jeunesse que j'aime beaucoup. J'ai un tome collector qui regroupe les 4 premiers tomes de la saga, et j'attendais la suite avec impatience, ça fait des années que je dois lâcher. Donc là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, et j'ai enfin le tome 5, et je m'en souviens plus du tome 5, et le tome 6 et le tome 7 m'attendent à la librairie, je le sais, je le sens, donc... Il va falloir que je trie mes BD pour les glisser, voilà. Mais je suis très contente de l'avoir enfin dans ma bibliothèque. Je vais le tamponner celui-là. Donc merci Army. Si vous ne connaissez pas Frank, c'est l'histoire d'un ado qui vit dans un orphelinat et va se retrouver un peu par hasard et on ne sait pas trop comment au cœur de la préhistoire. Et là, il va se passer énormément de choses, ça ne s'arrête jamais, c'est rocambolesque au possible et c'est trop bien et Frank est adorable et voilà, Frank il est là, c'est le petit blond et il est adorable et il est courageux et on a envie de le suivre mais pas dans la préhistoire. De la part de mon beau-frère, non pas un mais 2 livres, j'ai été très gâtée, je vous le dis. Le premier c'est Et l'imagination prend feu de Christelle Davos, je pense que tout le monde la connaît mais au cas où je vous le rappelle, c'est elle qui a gagné le premier concours d'écriture jeunesse de Gallimard avec sa saga La Passe Miroir. C'est un récit sur l'écriture. De ce que je crois savoir, elle raconte son rapport à l'écriture, comment elle travaille ses romans, etc. Et j'avais très envie de savoir parce que c'est une auteure de fantasy que je suis depuis ses débuts et je suis très curieuse de savoir comment elle travaille tout simplement parce que j'adore découvrir les secrets d'écriture des écrivains et voilà, il me tarde de commencer. Une pavasse. Pourquoi je demande des livres épais comme ça? Je ne les finis jamais. Il s'agit du Temps des sorcières de Alix I. Harrow dans la collection Le Rayon Imaginaire de chez Hachette. Et ça, alors j'avoue que je n'en sais pas grand chose. Je sais juste qu'il y a des sorcières. Plus sérieusement, je crois savoir qu'il s'agit de 3 sœurs qui ont de la magie ou sont liées à la magie, en tout cas à la sorcellerie. Autrefois, les sorcières étaient puissantes, étaient respectées, et avec le temps qui passe et avec certains hommes qui ont décidé que les sorcières c'était caca, elles ont disparu, elles se cachent, et nos 3 héroïnes sont bien décidées à faire face au monde et à dire que non, on était là avant, et voilà. Celui-là, je l'ai vu passer via Instagram. J'aime beaucoup les histoires de sorcellerie, j'avoue que la couverture m'a attiré l'œil, et je suis curieuse de connaître cette aventure. Donc ça, c'était de la part de mon beau-frère, donc merci à lui. Et de la part de mon père, le jaspage. Alors non, il n'a pas fait le jaspage, mais il a acheté le livre. Vous l'avez reconnu, il s'agit du Trône de Jasmin de Tasha Suri, ou Suri, je ne sais pas comment ça se prononce. Toujours dans la collection Le Rayon Imaginaire, voilà, c'est la même collection que Le Temps des Sorcières. Et je suis très contente de l'avoir en version collector, parce que même si la couverture est très criarde, ce rose qui se voit même dans la nuit la plus noire du monde, elle fait quand même moins livre de développement personnel que dans sa version brochée.
Bref, dans sa version simple, elle est toute de blanche vêtue et elle fait vraiment lire où on aura des conseils sur la vie, sur comment devenir riche et tomber amoureux en 3 jours. Donc vraiment ce choix de couverture, pourquoi? Parce que les couvertures originales sont tellement belles et elles sont tellement pleines de mystères, pleines de tensions dramatiques. On voit les héroïnes puisqu'il s'agit d'une fille noble, si je ne me trompe pas, peut-être d'une princesse, et d'une fille issue du peuple, qui se rencontrent lors d'une aventure assez sombre, assez terrifiante, d'après ce que j'ai compris. Et dans ce pays imaginaire, il y a une maladie très étrange qui est liée aux fleurs, qui décime la population. Là-dessus, je crois qu'on rajoute des complots politiques. Bref, c'est de la fantaisie pure. Et pourquoi cette couverture? Encore une fois. Mais plus sérieusement, j'ai suivi des critiques sur TikTok et les gens étaient plutôt positifs là-dessus. J'ai vu des bonnes notes, j'ai vu des gens qui étaient satisfaits, sauf de la couverture, toujours. Et c'est une série, alors j'ai vu qu'il y avait un tome 2, donc je me suis dit, oula, faut déjà que je lise le tome 1, et le temps que le tome 2 soit traduit, bon, j'ai le temps. Mais bref, tout ça pour dire qu'il me tentait bien, donc merci beaucoup à mon père de me l'avoir offert. Bonjour, on est un autre jour comme vous pouvez le voir et j'ai reçu le cadeau de June Vanderland et je suis trop heureuse. Alors c'est moi qui lui ai demandé mais j'avais oublié que je lui avais demandé donc quand je l'ai reçu j'étais ah voilà c'était... Ouh on le voit là mais qu'est-ce que c'est? C'était une surprise, pas si surprise que ça mais surprise quand même. Donc on le voit, il apparaît et oui regardez-moi cette beauté. Vous l'avez deviné ou vous le lisez si vous êtes fort. Il s'agit de l'artbook numéro 4 de Black Butler aux éditions Kana et je suis trop fan. J'adore cette série. Ça me fait tellement penser à mon adolescence avec Kawaii Yuki que je suis trop fan et je collectionne les artbooks, je les ai tous. Donc quand j'ai su qu'il y en avait un 4e qui sortait, je me suis dit celui-là, il est pour moi. Du coup, il est là, il est tout beau, et comme vous pouvez le voir, il est absolument magnifique. Alors, il a un petit nœud que je ne vais pas défaire, parce que j'ai la flemme de le refaire, mais vous pouvez juste voir à sa couverture que les illustrations sont absolument grandioses. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est beau, oui. Mais en tout cas, c'est un très beau cadeau, donc merci beaucoup June, je l'adore. Hey, dernier jour de ce book haul de Noël, j'ai reçu mon dernier cadeau, livresque, de la part d'une autre amie, qui est absolument magnifique. Regardez-moi ce geste. Voilà, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, Vive la reine des citrouilles de Shea Ershaw aux éditions Hachette Heroes. Et donc c'est l'histoire de Sally qui se passe après le film et j'avais très hâte de découvrir cette histoire parce que je suis tombée amoureuse de L'étrange Noël de Monsieur Jack il y a 2 ans. Je me le suis regardé encore et encore. Je l'ai regardé cette année et j'étais triste parce que je ne l'ai pas fini parce que je voulais lire la suite. Du coup, je me le réserve pour l'automne prochain. Voilà, je le mets dans ma palle et je le sortirai à l'automne prochain. Et comme ça, je pourrai regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack en novembre et me lire la suite en continu. Et voilà, je suis trop contente, donc merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ce petit book haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu à Noël. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez eu sous le sapin. On se retrouve très vite pour parler lecture et moi je vous dis à la prochaine. Salut!